entier est en commotion pendant ces dernières semaines, vu le nombre élevé de tensions qui se déroulent en Europe. Cependant, la France connaît un moment important qui définira le futur de sa population. Les élections présidentielles sont très proches et en TVOI, on croit que l'information est essentielle. Aujourd'hui, en exclusive, on a Valérie Hamon, qui se trouve dans la capitale de notre beau pays, aux Champs-Élysées. Bonjour Valérie, comment te trouves-tu? Valérie, on a des problèmes techniques. Valérie, vous êtes là? Seulement qu'ils pensaient à la politique et la guerre. On ne pense pas dans les arbres, les laitues, les chenilles. Non, monsieur Muller, votre interview c'est à 9h ce soir. Alors Valérie, parlez-nous de cette ambiance. Je me retrouve proche aux Champs-Élysées où on ne m'a pas informé que le salon de l'agriculture n'est pas encore clôturé. C'était chouette de voir des vaches dans la rue. Derrière moi, on a le palais de l'Élysée où devrait avoir lieu au plus tard le 13 mai la cérémonie d'investiture du président élu cette année, donc la passation de pouvoir du président Emmanuel Macron. Ou pas. On ne sait pas encore, il faut attendre la décision des citoyens. Alors Valérie, les élections, comment se déroulent-elles? L'élection présidentielle, fixée par les articles 6, 7 et 58 de la Constitution française, est complétée par la loi organique du 6 novembre 1962 qui détermine les dispositions du code électoral, aura lieu cette année le 10 avril. Et en cas de ne pas atteindre la majorité absolue de suffrages exprimés, son deuxième tour le 24 avril. Les règles pour se présenter aux élections présidentielles étaient à peu près les mêmes que celles aux autres élections. On doit remplir à la date du premier tour de scrutin les conditions pour être électeur et n'être dans aucun des cas pas éligible. D'après la loi, il doit effectivement avoir lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration du mandat de l'actuel président et n'a plus de risque d'être reporté vu que pendant les 7 jours antérieurs à aujourd'hui, 4 mars, date limite du dépôt des présentations de candidature, aucun des candidats officiels avant cette date n'est décédé ni se trouve empêché de participer. Les candidats ont recueilli les 500 parrainages par des élus répartis sur au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer. En principe, au deuxième tour, seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui recueillent le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Et, dans le futur, le président qui viendrait d'accomplir 2 mandats consécutifs ne pourra pas se représenter à nouveau. Rappelez-vous que selon la loi du 25 avril 2016, les bureaux de vote devraient être ouverts le dimanche à 8h et fermés à 19h pour ceux qui possèdent la nationalité française. Le président, chef de l'armée et la diplomatie devra, d'après l'article 5 de la Constitution, veiller pour l'autorité de l'État, le respect de la Constitution, le fonctionnement des pouvoirs exécutifs, législatifs, du Parlement et judiciaires des cours constitutionnels. Ceux-ci sont toujours dépendants des grands électeurs définis antérieurement par le suffrage universel, ainsi que le respect du traité. Cette année, nous retrouvons, préféré par le public, le candidat Emmanuel Macron du parti jugé de centre La République En Marche, Ingrid. Ah, mais qui a mis cela dans mon script? Non, mais on va pas parler de Macron, tout le monde connaît Macron. Macron, c'est davantage qui sait. Donc, bien sûr, un sondage BVA des intentions de vote fut présenté sur les portails de BFM TV et Le Point. BFM intitule cette nouvelle Emmanuel Macron donné à 29% au premier tour selon un nouveau sondage et présente aussi les résultats de Le Pen, Zemmour, Pécresse et Mélenchon pendant que RTL juge Le Pen, Pécresse et Zemmour dans un mouchoir de poche. Le Pen, d'après RTL, toujours deuxième face au bond de 5 points de Macron et il est dépassé chez les catégories d'entre 25 et 34 ans ainsi qu'entre 25 et 49 ans. Donc selon BFM, une perte de 1,5 points, ce qui signifie un score de 16%. Cela pourrait s'expliquer par sa position ambiguë face à la Russie et surtout au président russe. Il y a quelques jours, sa photo a circulé sur les médias. Valérie, des commentaires? Je crois Ingrid que la photo nous en parle déjà beaucoup. Simple diplomatie ou rapprochement plus spécifique?
Pourtant, la membre du Rassemblement national, parti de droite souverainiste, défend le droit du peuple de choisir. Mais aussi, dans ses propositions, on a pour un des objectifs principaux d'inscrire dans la Constitution la priorité nationale relative à l'immigration. Les médias comme France Info jugent cela de discrimination, pendant que le BFM le juge de réaliste. Cela reste une question importante dans notre pays, dans nos sociétés, et sa position ne correspond pas à la majorité des jeunes aujourd'hui. Et on a un candidat en égalité. Pécresse et Zemmour à égalité avec 13%, une perte pour Éric Zemmour de 1,5 points selon BFM. Est-ce que vous pourrez nous exposer leurs propositions? Zemmour, candidat dans son parti unique Reconquête, veut que dans le Conseil constitutionnel, on change la forme de révision des lois qui s'appuient sur les textes qui datent des Lumières, comme les droits de l'homme et du citoyen, ou même quelques récents, puisqu'il les considère comme des textes philosophiques et non juridiques. On ne peut pas observer réellement une grande séparation des pouvoirs dans ces propositions. Comment? Allez, et des côtés des républicains? Bah alors, Sarkozy... Pécresse propose principalement une révision de la Constitution par référendum pour une immigration choisie qui aurait des limitations de quotas par métier mais aussi par pays. La candidate de droite a aussi proposé une Assemblée nationale moins contraignante et la suppression de 500 sur 1500 structures para-étatiques. RTL nous montre aussi, allez, une troisième femme candidate, Anne Hidalgo du Parti Socialiste, qui est actuellement en 8e place, pendant qu'elle occupait la 7e place jusqu'en janvier 2022, puis est descendue à la 9e place en février. Social-démocrate modéré veut renforcer la vie en société, l'égalité, une présidence basée sur la non-concentration de l'ensemble des pouvoirs entre les mains du président, ainsi que le mode de vie écologique juste dans la Constitution. Il propose un parlement plus représentatif au scrutin mixte et plus strict. Y a-t-il des candidats 100% écologistes? On a en effet Yannick Jadot qui se positionne au 6e rang depuis le mois de décembre. Le voilà! Vous êtes arrivé à la partie la plus importante. J'aurais cru que vous n'arrêteriez pas de parler. Jadot qui donne 120 propositions. 120? Vous avez vu? 120 propositions pour son programme d'après Public Sénat. Il nous parle de bâtir une France écologique, sociale et républicaine avec une réforme écologiste basée sur l'éventuelle éradication de l'énergie nucléaire, la protection de la biodiversité ainsi que la transition écologique. Mais il est aussi favorable à la légalisation du cannabis. L'Obs a publié un article par rapport à cela, dont l'intitulé relève que d'après Jadot, Macron commet une erreur par rapport à l'interdiction de sa consommation. En effet, cela n'aide point à améliorer la situation du pays. Pourtant, Ouest France a publié une lettre d'un lecteur qui rappelle que cette drogue transmet à la descendance des consommateurs une vulnérabilité particulière aux drogues. Jadot a-t-il vraiment l'intention de favoriser la répression des drogues dures ou voudrait-il sympathiser avec les jeunes? Au moins, c'est quelqu'un qui se préoccupe du futur du pays, du continent, du monde. Vous les Français, vous aimez bien le nucléaire. Bon, voici la diversité des candidats cette année. Les idéologies de centre et d'extrême droite sont encore dominantes, pendant que celles de gauche et les idées écologiques essaient de subsister. Même si la planète en a besoin, n'est-ce pas? Valérie, pourriez-vous nous dire qu'est-ce que vous mangez? Ouais, un burger. Arrête, hein, j'ai faim moi. Je peux me permettre de la viande et du bacon des fois. Merci de nous avoir accompagnés. Nous nous retrouverons ce soir dans un interview avec M. Muller. Au revoir.